La lutte contre les paradis fiscaux a été une des priorités des chefs des États de G20 en 2009. En 2002, au sommet de Toronto et de Seoul, on en a peu entendu parler, ou presque pas. Est-ce que le problème est résolu? En bref, non. Mais il y a des signes de vie. Malheureusement, au mépris des promesses faites par le G20 en 2009, en vue de régler le problème des paradis fiscaux, le processus reste long. Plusieurs centaines de nouveaux traités d'échange d'informations fiscales ont été signés et la liste noire de l'OCDE s'est vidée. Mais il faut dire que ces accords qui ont été signés depuis 2009 sont basés sur le modèle international de l'OCDE et ce modèle est tellement faible et tellement ineffectif qu'on peut dire que il y a presque almost no progress, presque pas de progrès. À l'heure actuelle, maintenant, la liste noire s'est vidée et seuls 9 pays restent sur la liste grise. Donc, tous les autres paradis fiscaux, maintenant, ont été blanchis sur la liste blanche. C'est-à-dire que maintenant, ça va. Le problème est fixé. Sur la liste blanche, on a de grands paradis fiscaux comme Cayman Islands, Jersey, le Luxembourg, la Suisse. Le problème est fini, apparemment. Oui, les choses ont quelque peu bougé, mais le bilan est bien maigre. En outre, ni le G20, ni l'OCDE ou le FMI n'ont fait quoi que ce soit pour s'attaquer aux problèmes de réglementation inadéquate et d'évasion fiscale qui posent ces paradis fiscaux au restant de la planète. Tout ceci concourt à une répétition fort probable de la crise de 2007 dans un proche avenir. Les centres offshore sont devenus un acteur dominant de l'économie mondiale. Ils sont le laboratoire de l'innovation financière, où les banquiers et leurs potes jonquilles de la finance concoctent des mélanges incroyables pour en obtenir davantage de bénéfices en évitant l'imposition et les règles juridiques. Est-ce que tout le monde comprend mon accent? J'espère. Très bien, merci. Les possibilités de recours aux paradis fiscaux à des fins d'évasion et de fraude fiscale ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des marchés financiers mondiaux. Anxieuse de protéger les intérêts des professionnels de Londres ou de New York ou Zurich, et afin d'attirer les fonds nécessaires pour équilibrer leur déficit public chronique, le Royaume-Uni et les États-Unis ont accordé des concessions fiscales qui forcent les marchés mondiaux, surtout les hedge funds et les marchés dérivatives. Comme point de départ, nous devons restaurer la capacité du gouvernement élu d'imposer le capital et d'imposer sur une base progressive. La capacité des banques multinationales et autres grandes sociétés à exploiter les régimes fiscaux par le biais de juridictions offshore leur fournir des possibilités quasi illimitées d'arbitrage fiscal international. Au même moment, le G20 donne l'impression, quoique capable, de vouloir agir contre l'évasion fiscale, mais il n'a prêté aucune attention aux problèmes bien plus importants concernant la façon dont les banques
créer des montages et véhicules très complexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle Structured Investment Vehicles, ou le Shadow Banking System, des véhicules très complexes à des fins d'évasion fiscale et d'évasion de réglementation. L'année dernière, le G20 s'est publiquement engagé à lutter contre les paradis fiscaux et a demandé à l'OCDE de prendre des mesures dans ce sens. Donc, vous avez sur un côté le G20 qui manque de légitimité et sur l'autre côté l'OCDE qui manque aussi de légitimité. Et c'est eux qui prennent les mesures pour lutter contre les paradis fiscaux, qui sont au plupart soit membres de l'OCDE ou territoires dépendants des pays membres de l'OCDE. Jusqu'à ce jour, les mesures qui ont été proposées sont pour la plupart inadéquates. Donc nous devons renforcer notre compréhension de la manière dont les paradis fiscaux façonnent l'économie mondiale et aussi comment ils luttent contre les mesures internationales pour régler l'économie mondiale. Maintenant, le président Sarkozy assume la présidence du G20. Acceptera-t-il d'accentuer la pression sur les paradis fiscaux? Qui sait? Certes, la pression sur les dirigeants du G20 va sans aucun doute s'accroître à travers de l'Europe et en Amérique aussi, et en Afrique et autre part. Les citoyens rejettent le programme de coupe budgétaire et concentrent un peu plus leurs esprits sur les activités de ces paradis fiscaux. Ainsi, à Londres, des manifestations monstres sont en train de s'organiser pour dénoncer ces scandales de paradis fiscaux. Et j'espère que le G20 va réagir à cette situation beaucoup plus vite. À la fin de juin, j'ai participé avec mes collègues ici en France, collègues de plateforme paradis fiscaux et judiciaires, à une réunion au Palais d'Élysée et à Bercy aussi, avec les équipes Sherpa de G20 pour l'année prochaine. Et nous avons proposé quelques mesures pour l'année prochaine que nous vous dirons que la France poursuivre. D'abord, nous avons demandé que nous faisons fin à cette cercle de listes de l'OCDE. Ces listes sont vraiment incroyables. Ils n'ont réussi à faire rien du tout. En 2009, le G20 a exigé que les paradis fiscaux ne signent un accord qu'avec 12 pays pour achever la liste blanche. C'est vraiment incroyable. Ainsi, Monaco, par exemple, a signé des accords avec le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, les îles Féroé, Groenland, mais pas avec l'Italie et le Royaume-Uni. Donc, la plupart des fonds illicites qui sont tenus dans la principauté sont d'origine d'Italie et Royaume-Uni. À ce moment, il reste plus de 150 pays avec lesquels les paradis fiscaux n'ont pas prévu d'échange d'informations. Donc, presque rien n'a changé, surtout pour les pays pauvres. Les pays pauvres du Sud qui n'ont pas, jusqu'à ce moment, signé un seul accord avec un paradis fiscal. Not a single tax information exchange agreement. Pire, comme j'ai déjà dit, les accords qui ont été signés sont presque inutiles
le G20 doit être beaucoup plus ambitieux. Nous avons proposé à l'équipe d'Élysée que le G20 maintenant adopte un standard international pour l'échange d'informations automatique basé sur le modèle européen entre les paradis fiscaux et tous les autres pays. Pas un standard échange automatique bilatéral, mais multilatéral. Les traités multilatéraux entre les pays fiscaux, les paradis fiscaux et tous autres pays, surtout avec les pays du Sud. Et qu'on introduise des sanctions contre les juridictions non coopératives. Deuxièmement, nous avons demandé que le GAFI adopte des normes internationales pour transparence des bénéficiaires de compagnies offshore, de trusts, de fiducies, de foundations et toute autre personne légale. Troisièmement, nous avons demandé que le G20 adopte des normes comptables internationales, International Financial Reporting Standards, pour les grandes entreprises internationales. Les normes comptables sont établies par une société civile basée à Londres qui s'appelle the International Accounting Standards Board. Ce n'est pas une organisation internationale, c'est une société privée qui écrit les normes internationales qui sont prises par l'Union européenne automatiquement dans la loi. C'est une situation incroyable, à mon avis, et j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, que nous avons une société civile, une société privée qui crée des normes internationales qui sont mises dans la loi européenne et automatiquement dans les lois de plus que 100 pays dans le monde qui suivent les normes européennes. Donc nous avons demandé à l'équipe de la présidente Sarkozy que le G20 pousse pour les normes comptables, pour reportage par les grandes sociétés internationales sur ce qu'on appelle en base pays par pays, country by country standards. Ce sont nos trois demandes et ces demandes sont au centre de nos mobilisations pour l'année prochaine.